Les reflets des flammes dansaient sur son visage tandis qu'il souriait cruellement. Aujourd'hui, mon corps immortel est restauré à 70%. Une fois que j'aurai dévoré toutes les vies du continent sauvage, je retrouverai mon apogée, et alors, personne dans la région centrale ne pourra me rivaliser. Il leva sa gigantesque main et lança une attaque vers son adversaire. Omtiani, je te donne une chance. Tu assumeras les conséquences. Meurs. Omtiani s'exclama avec stupeur, cet homme a déjà atteint le stade de l'union spirituelle? C'est dangereux. Aussitôt, il leva la main et invoqua, flamme violette céleste. Une flamme violette apparut instantanément, l'enveloppant complètement. Une sphère de flamme violette enveloppa Omtiani, tandis que Shitianju tendit sa gigantesque main et s'en empara. Les deux forces s'équilibrèrent, mais Omtiani subit un contre-coup, sentant un goût métallique dans sa gorge avant de cracher une gorgée de sang. Serrant les dents avec colère, il pensa, se battre contre ce démon de sang, c'est courir à sa perte. Je n'ai pas le choix, je dois brûler mon dentian pour tenter le tout pour le tout. À cette pensée, il leva immédiatement les mains et canalisa son énergie spirituelle vers le ciel, lançant d'abord la technique flamme violette perçant les cieux, suivie de flamme du dragon furieux. Un dragon doré prit forme en consumant son dentian, ouvrant grand sa gueule avant de foncer sur son adversaire. Shitianju bloqua l'attaque du dragon en levant simplement la main et déclara avec mépris, inutile. Cesse donc. Cette résistance futile. Tes techniques ne sont rien d'autre qu'une caresse pour mon domaine du sang immortel. Shitianju serra le poing et s'écria d'une voix tonitruante, c'en est fini. Omtiani s'inquiéta intérieurement, j'ai utilisé ma technique la plus puissante, et pourtant, aucun effet. Que faire maintenant? Après un instant de réflexion, il croisa les mains devant sa poitrine et invoqua la marée sacrée de flammes dorées. Ses mains s'étendirent vers l'ennemi, déployant une barrière de lumière dorée devant lui. Voyant cela, Shitianju éclata de rire et lança son poing en hurlant, « Ah! Brise-moi ça !» Le bouclier vola en éclats, projetant des fragments dans toutes les directions, tandis que le corps de Omtiani fut violemment propulsé au loin. L'empereur, qui venait d'arriver sur place, le vit s'écraser au sol avec un fracas assourdissant et s'écria avec effroi, « Immortel !» La princesse, terrifiée, fronça les sourcils et demanda, « Père, quelle est cette créature? C'est effroyable. » Le visage de l'empereur s'assombrit, et au lieu de répondre, il pensa en silence, serait cela le démon qui a provoqué le désastre de Wei? Même l'immortel ne peut rien contre lui. Mon empire est-il condamné à la destruction? Du nuage de poussière qui s'élevait, une toux se fit entendre, astérisque coff astérisque. Tremblant, Omtiani s'appuya sur une main pour s'asseoir, tandis que l'autre essuyait la saleté de son visage. Il pensa avec frustration, ma route vers l'immortalité va-t-elle se terminer ainsi? Après avoir tant peiné pour acquérir cette technique, comment pourrais-je m'y résoudre? Dois-je vraiment aller supplier ce maudit Y-Jinlin? Son corps entier trembla tandis que des pensées contradictoires se bousculaient en lui, admettre que je suis inférieur lui serait une honte insupportable. D'autant plus qu'il n'est qu'au sommet du stade de transformation divine, encore loin du stade d'union spirituelle. Si je vais le voir, pourrait-il vraiment m'être d'une quelconque aide? Shitianju, voyant son adversaire en piteux état, serra le poing et se moqua, nous, cultivateurs, aspirons à l'immortalité. Si tu ne veux pas vivre éternellement avec moi, alors après ta mort, rejoins mon corps. Je porterai ta volonté et poursuivrai cette interminable route vers l'immortalité. À ces mots, il tendit la main vers Omtiani, toujours à terre. Omtiani, couvert de blessures, regarda son ennemi approcher et murmura intérieurement, c'est la fin. Ses yeux s'écarquillèrent, son esprit se vida. Son cerveau était plongé dans le néant. Peut-être un instinct de survie? Ou l'envie de s'accrocher au moindre espoir? Il cria, « Maître! À l'aide !» En entendant cet appel au secours, Shitianju fut stupéfait et s'exclama, « Ton maître? Alors tu as bien prêté allégeance à quelqu'un. » Une voix résonna au loin, « Bon disciple! Tu t'es enfin souvenu de moi. »
Y Jinlin apparut alors, marchant tranquillement jusqu'à se positionner entre Hong Tianyi et Shi Tianju. Croisant les bras et levant la tête vers Shi Tianju, il se présenta avec désinvolture. Son maître, c'est moi. En apprenant la véritable identité de cet homme, Shi Tianju pointa du doigt Hong Tianyi et éclata de rire. Hong Tianyi, jamais je n'aurais imaginé que tu sois tombé si bas. Te voilà disciple d'un raté du continent. Sauvage, à peine au stade de transformation divine? Tu es la honte du chemin démoniaque. Hong Tianyi ne put s'empêcher de s'inquiéter, même si je déteste que Y Jinlin me donne toujours des ordres, il m'a sauvé la vie. Mais maintenant qu'il se tient face à Shi Tianju, cela risque de devenir très problématique. Pourtant, dans cette situation, Y Jinlin resta calme et dit, je comprends. Tu es en train de me sous-estimer, n'est-ce pas? La colère de Shi Tianju explosa. Il avait l'impression d'être tourné en dérision et s'écria furieux, misérable. Insecte, tu ignores la grandeur du ciel. À mon apogée, il me suffirait de cracher pour te noyer. Hong Tianyi réfléchit encore et encore, réalisant qu'il avait mal évalué la situation. Il s'adressa alors à Y Jinlin, désolé. Je ne savais pas que Maître n'était pas de taille contre ce démon de sang et je vous ai appelé à l'aide. Si vous avez encore la possibilité de fuir, faites-le vite. En entendant cela, Y Jinlin esquissa un léger sourire et répondit doucement, fuir? Cette option n'existe pas. Hong Tianyi resta figé en entendant ces paroles. Il fixa son maître qui poursuivit, regarde bien. Observe comment je vais le tuer pour toi. Shi Tianju éclata de rire après avoir entendu cela. Ah! Me tuer? Je doute que tu puisses encaisser ne serait-ce qu'une seule attaque. Sur quoi te bases-tu? À ces mots, il tendit la main et rugit, arrogant ignorant. Voyant cette main se rapprocher dangereusement, Hong Tianyi, paniqué, s'écria, oubliez-moi. Maître, fuyez vite. Il pensa alors intérieurement, c'est fini. Pourtant, contrairement à ce que tous imaginaient, Y Jinlin affronta l'attaque magique avec un calme absolu. Au milieu des flammes ardentes, une interface apparut devant lui, astérisque digne. Détection d'une attaque. D'un adversaire au stade avancé de l'union spirituelle. Activation de l'effet passif, plus l'adversaire est fort, plus l'hôte devient puissant. Élévation au stade intermédiaire de l'union spirituelle, astérisque. Il esquissa un léger sourire, observant la lumière éclatante qui l'entourait. De son corps, un rayon de lumière jaillit droit sur la main magique, la réduisant instantanément en poussière. Shi Tianju, stupéfait de voir un immense trou apparaître dans sa main, hurla de surprise, comment est-ce possible? Impossible. Un simple cultivateur au stade de transformation divine. Puis, comme s'il réalisait quelque chose, il s'exclama avec effroi, attends. Tu n'es pas en transformation divine? Tu es aussi au stade de l'union spirituelle? Cette fois, ce fut au tour de Hong Tianyi d'être abasourdi, quoi? Il se mit à fulminer intérieurement. Ce type cachait donc si bien son jeu? Il faisait semblant d'être un simple cultivateur en transformation divine alors qu'il était en réalité un puissant expert de l'union spirituelle. Il repensa à toutes les fois où Y Jinlin l'avait provoqué et soudain comprit, pas étonnant qu'il me poussait toujours à bout. Alors, il comptait sur sa puissance de l'union spirituelle? J'ai failli me laisser berner. Heureusement que je ne me suis pas vraiment retourné contre lui. À l'extérieur, la princesse, fascinée par la scène, s'exclama avec excitation, l'immortel est vraiment incroyable. J'aimerais tant devenir comme vous. Mais l'empereur, plus inquiet, soupira, l'immortel affronte un démon extrêmement puissant, doté d'une immortalité redoutable. J'ai bien peur que cela ne suffise pas. Y Jinlin ressentit un changement dans son dentian et laissa échapper un léger rire. Ah! Il pensa intérieurement, alors, c'est ça, la sensation d'atteindre l'union spirituelle? J'ai l'impression qu'il me suffirait d'un geste pour anéantir ciel et terre. Shi Tianju régénéra sa main avec son pouvoir démoniaque et grogna, HMPH. Même si nous sommes tous deux au stade de l'union spirituelle, la différence entre ta pathétique technique de l'empire sauvage et la mienne est aussi grande que celle entre le ciel et la terre. Je vais te montrer, misérable rustre, la véritable puissance. Tout autour de Y Jinlin,
une formation d'inscription mystique apparut. Shi Tianju fonça sur lui, poing en avant, en rugissant, voici ce qu'est la vraie force. Y Jinlin, impassible, fixa l'attaque qui arrivait sur lui et murmura froidement, celui qui ignore ce qu'est la véritable force, c'est toi. Il leva alors deux doigts et s'écria, sceau du roi humain. Instantanément, une lumière dorée enveloppa Shi Tianju. Puis, levant son autre main, il pointa calmement devant lui et la fit lentement pivoter. Une lumière prit peu à peu forme, tournoyant au rythme de son doigt. Shi Tianju balança violemment ses deux bras vers la zone lumineuse devant lui, produisant un bruit assourdissant. Cependant, peu importe comment il agitait ses bras, il ne parvenait pas à toucher cette lumière. Il grinça des dents de rage et s'exclama, « Quoi ?» Y Jinlin esquissa un léger sourire, « Ah, tu penses que c'est une question de distance de technique ?» Il pensa intérieurement, le astérisque sceau du roi humain astérisque a déjà atteint un niveau parfait grâce au système de cultivation suspendue. Il est des dizaines de fois plus puissant que lors de sa première utilisation. La voix furieuse de Shi Tianju résonna, « Et alors ? Tu ne peux toujours pas tuer mon corps immortel. Plus le combat dure, plus tu seras impuissant contre moi. » Y Jinlin, toujours serein, réfléchit, ce corps de sang immortel est vraiment intéressant. Mais c'est l'occasion idéale pour tester une nouvelle technique. Il tendit alors la main et murmura doucement, voyons voir si celle-ci fonctionne. Il forma un sceau avec deux doigts, et un anneau doré d'énergie spirituelle intense apparut à leur extrémité. Cette technique avait atteint un niveau de maîtrise parfait. C'était le astérisque grand lac du désert sauvage astérisque. Au même moment, d'innombrables rayons de lumière descendirent du ciel. Ils se rassemblèrent pour former un gigantesque doigt doré, tandis que la voix de Y Jinlin résonnait dans les airs, un doigt efface le monde. Deux doigts brisent montagnes et rivières. Trois doigts anéantissent toute vie. Quatre doigts percent les cieux. Shi Tianju, déconcerté, jura, maudit soit-il. C'est quoi encore cette sorcellerie? Ne sous-estimant plus son adversaire, il adopta un ton plus grave, je retire ce que j'ai dit. Tu mérites de m'affronter. Dans ce cas, arrêtons de nous cacher, jouons notre vie sur un seul coup. Il leva alors les deux mains, et une énergie noire démoniaque se répandit autour de lui tandis qu'il hurlait, courage de sang, fleuve jaune. Cependant, ses gigantesques doigts de lumière traversèrent déjà, brisant la brume noire, le laissant pétrifié sur place. Une explosion retentit, et un liquide écarlate jaillit de son corps. Le torse musculeux de Shi Tianju, marqué par 8 abdominaux saillants, apparut sous la lumière. Une sueur froide coula sur son visage, tandis que ses yeux, emplis d'un mélange de stupeur et de peur, se teintaient de filaments sanglants. Il demanda d'une voix grave, « Qui es-tu, au juste ?» Voyant son adversaire si calme, Shi Tianju se questionna, « Pourquoi un monstre pareil se trouve-t-il dans cette petite région sauvage? Serait-ce que le monde extérieur a tellement évolué pendant mon absence ?» Tiani, les lèvres scellées par la stupéfaction, fronça les sourcils en pensée, trop fort. Face à une telle technique, les flammes de 3 jours ne sont rien. Pas étonnant qu'il était si confiant. Il ne m'a jamais pris au sérieux. Ce n'est qu'à cet instant que Y Jinlin se présenta calmement, je suis Y Jinlin, maître du astérisque pic brumeux astérisque de la secte astérisque Xianxian astérisque. Shi Tianju plissa les yeux, suspicieux, impossible. Lorsque j'ai infiltré cette région, même le patriarche de astérisque Xianxian astérisque n'avait pas atteint le stade de transformation divine. Puis, avec l'attitude typique d'un antagoniste, il déclara, Y Jinlin, souviens-toi de mon nom. Il frappa soudainement son propre abdomen, tordant chair et sang, et cria de douleur, technique de fugue sanguine. Tiani, réalisant son intention, s'exclama avec inquiétude, mauvais signe. Il veut fuir. S'il s'échappe, ce sera une catastrophe. Tandis que le corps de Shi Tianju commençait à se dissoudre dans une brume sanglante, il déclara fièrement, Y Jinlin, la prochaine fois, je ne serai pas aussi négligent. Il ne restait plus qu'une flaque de sang, tandis que son rire maléfique résonnait dans les airs, ah. Cependant, Y Jinlin n'était pas du genre à se laisser provoquer facilement. Il laissa échapper un léger grognement, la prochaine fois? Il tendit son doigt vers cette flaque de sang, utilisant son énergie spirituelle pour la contrôler.
Peu à peu, le visage de Shi Tianju apparut à l'intérieur. Il s'exclama avec stupeur, « Toi, non, je ne veux pas disparaître. » Un flot d'énergie sanguine s'infiltra dans le corps de Y Jinlin. Il déclara froidement, se nourrir du sang humain et irrité. L'âme divine disparaît de ce monde. Il frappa violemment la brume de sang restante, provoquant un fracas assourdissant. À la fin, il ne restait plus qu'une brume blanche diffuse et des rayons dorés scintillants. Tiani, témoin de la scène, pensa avec effroi, le démon de sang, autrefois redouté dans la région centrale, a été anéanti si facilement. Dehors, l'empereur et la princesse crièrent avec enthousiasme, « Magnifique ! Le démon a été éliminé par l'immortel. Notre grand Wei est enfin sauvé. Merci, ô immortel. » Y Jinlin redescendit lentement, posant finalement les pieds sur le sol. Ne voyant aucune réaction du système pendant un long moment, il rappela, « Système, où est ma récompense ? Fais ton travail correctement, ne me force pas à te rappeler. Rappelle-toi que tu es censé être professionnel. » La voix du système retentit immédiatement, « La voilà, la voilà. Voici la récompense pour notre honorable et élégant contractant. Félicitations, vous avez obtenu un os mystérieux, gravé de runes, conférant à son porteur un physique de talent ultime. Son destin est de devenir un être suprême. Astérisque os suprême astérisque, un os mystérieux, gravé de runes, conférant à son porteur un physique de talent ultime. Son destin est de devenir un être suprême. Le système proposa alors, « Désirez-vous lier immédiatement cet objet ?» Y Jinlin répondit avec enthousiasme, « Suprême ? À ce point ? Ne me fais pas attendre, active-le vite. » Un vortex apparut sur sa poitrine, suivi d'une notification, « Liaison en cours. » Une fois l'astérisque os suprême astérisque lié, la puissance du contractant augmentera considérablement. Quelques instants plus tard, la voix du système annonça, « Liaison terminée. Félicitations au contractant. » Y Jinlin resta debout, souriant calmement. Cette vision plongea Tiani dans l'angoisse. Que fait-il encore ? L'énergie qu'il dégage me fait trembler. Quelle chance inouïe vient-il d'obtenir ? Sans une telle opportunité, comment un tel monstre pourrait-il exister dans cette région reculée ? Fronçant les sourcils de frustration, il prit une décision intérieure, maudit soit-il. Je dois réévaluer sa véritable puissance. Je dois accélérer ma cultivation et percer rapidement au stade de l'unification. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai le contrôler avec assurance. Tandis que Y Jinlin rayonnait d'une lumière dorée éclatante, l'empereur et la princesse s'agenouillèrent pour exprimer leur gratitude. L'empereur déclara respectueusement, « Ô immortel, merci d'avoir sauvé notre peuple. Nous graverons cet événement dans nos archives afin que les générations futures se souviennent de votre bienveillance. » Y Jinlin répondit calmement, « Pas besoin de remerciements. Si tu peux être un bon empereur et prendre soin de ton peuple, c'est plus important que tout. » La princesse s'exclama joyeusement, « Je retiendrai vos enseignements, ô immortel. Puis-je rejoindre la secte astérisque Xuanxian astérisque ? Je veux aussi chasser les démons et protéger les innocents comme vous. » Y Jinlin tourna la tête et observa la princesse, un cercle de yin et yang brillant dans ses yeux. Il analysa son potentiel grâce au système, nom, Zhao Linger, sexe, féminin, cultivation, aucune. Talent, racine spirituelle aquatique de haut niveau, statut, princesse du royaume de Wei. Voyant cela, il pensa intérieurement, oh, pas mal du tout, son destin d'immortel n'est pas mauvais. Satisfait, il déclara, Hm. Linger possède effectivement une excellente racine spirituelle d'eau. C'est une bonne graine. Si telle est ta volonté, alors j'accepte. L'empereur s'empressa d'exhorter la princesse, vraiment ? Linger, à toi de remercier l'immortel. Rouge d'excitation, Linger s'inclina profondément, Linger remercie humblement l'immortel. L'empereur en profita pour faire une proposition, ô immortel. Vous avez non seulement sauvé notre royaume, mais aussi accepté Linger comme disciple. Au nom de mon peuple, je vous exprime ma gratitude. Je vous prie d'accepter de séjourner quelques jours au palais impérial pour vous